Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck Contrôle Saphir Acier que j'aime beaucoup jouer en ce moment. Allez, c'est parti pour la présentation du deck. Le but du deck, ça va être de rapidement accélérer votre réserve d'encre. Pour cela, on a plusieurs cartes. On a la Grand-Mère Thala qui, lorsqu'elle est bannie, va venir se mettre dans votre réserve d'encre épuisée. Le Mickey Mouse, quand il arrive en jeu, vous mettez la carte du dessus de votre deck en encre, épuisée aussi. Donc on joue le Mickey en 3 fois, la Grand-Mère Thala en 4 fois. Alors pourquoi 3? Parce que le Mickey n'est pas ancrable, on fait attention au nombre de cartes non ancrables dans notre deck. Une fois qu'on a augmenté notre réserve d'encre plus rapidement que notre adversaire, on va pouvoir jouer la carte Ce Rêve Bleu. C'est une chanson pour 5 qui vous permet de défausser votre main, la main de l'adversaire, et les deux joueurs repiochent cette carte. Pourquoi elle est très intéressante dans ce deck? Parce que vous avez une réserve d'encre qui a augmenté plus rapidement que votre adversaire, et ensuite vous pouvez jouer des gros tons, des gros personnages bien costauds comme le Maui, le Triton, Hadès, la Fée Clochette, une belle lorsque vous avez 10 points dans votre réserve d'encre qui va venir gagner 5 points de l'or quand elle part à l'aventure. Ensuite, on joue des cartes pour pouvoir gérer le board. Vous avez maintenant toute la stratégie du deck. Donc c'est un deck de 60 cartes, 42 cartes ancrables et 18 cartes non ancrables. Donc c'est vraiment le maximum de cartes non ancrables que j'ai pu mettre. Généralement, moi je recommande que dans un deck il y ait entre 14 et 18 cartes non ancrables. Si on en met plus, ça devient compliqué ensuite en jeu. Voilà, on va pouvoir lancer une partie et je vais vous montrer tout ça. Et on est parti pour lancer sur Pixelborn. Bon, je vais pas vous expliquer comment installer Pixelborn, il y a d'autres vidéos sur YouTube qui l'expliquent très bien et certainement bien mieux que moi. Donc voilà, on est parti, on va pouvoir jouer. Donc ici, on a Ce Rêve Bleu déjà en main de départ, ce qui nous garantit globalement de pouvoir la jouer pendant cette partie. On va retirer les cartes dont on n'a pas besoin pour le moment. Je vais peut-être garder Maléfique quand même, parce qu'elle est ancrable, au cas où je n'ai pas cette carte ancrable. Et voilà. Et ça permet de jouer une chanson si elle est déjà sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va ancrer la Fée Clochette, puisqu'on risque pas de la jouer avant un bon petit moment. Et on va jouer notre Capitaine Crochet. Alors, il joue rouge. J'ai pas fait attention à la première carte qu'il a mis, donc il joue Gaston. Ok. On va ancrer la Maléfique, on en a déjà une en main. Et on va mettre la Grand-Mère Thala. Donc là, on peut déjà considérer qu'on a une carte supplémentaire en encre lorsque celle-ci va être bannie. Donc vraiment, le but là, ça va être d'accélérer en mana, de vider notre main, et ensuite de jouer Ce Rêve Bleu. Alors, je ne connais pas encore sa deuxième couleur. Faut faire très attention avec ce deck quand on joue contre jaune, ambre, parce qu'ils ont la carte qui vous fait défausser 2 cartes dans votre main. Et donc, quand vous jouez contre Ambre, il faut toujours garder 3 cartes en main pour s'assurer de jouer Ce Rêve Bleu. Sinon, elle va être défaussée, et là, c'est partie perdue, hein, globalement. Très bien, on a pioché un Mickey, c'est super. Je mettrai bien Aurore en mana. On va jouer le Mickey. Hop, on gagne une encre supplémentaire et on va jouer Je vole en épuisant la Grand-Mère Thala. On va garder le Capitaine Crochet au cas où il décide de gérer la Grand-Mère Thala ou de partir à l'aventure avec le Rafiki, ce que je doute, pour pouvoir avoir un trade réussi. Donc là, on est déjà à 5 points d'encre contre 3, ce qui est vraiment une très bonne chose. Donc là, lui, il décide de piocher. Je vais pouvoir rapidement jouer Ce Rêve Bleu. Donc là, il ne joue pas Ambre, donc je peux utiliser toute ma main et ne garder que celle-ci en main, il ne pourra pas me la défausser. Hop, on gagne une encre supplémentaire, il a décidé de gérer la Grand-Mère Thala.
Et aussi faire attention à Émeraude, le vert qui joue la carte aussi Cruelle Diablesse qui vous fait défausser une carte en main. Donc pareil, faire attention à ça. Hop. On va jouer ça. Et on va prendre le trade ici. Quoique... Ouais, on va le prendre. Le Gaston, il peut être assez problématique. Il peut venir chercher des grosses cartes. Moi, mon Mickey, il a fait son travail. Il m'a mis une carte supplémentaire en encre. C'est tout ce qu'on demandait. Donc très bien. Ok, donc il utilise un feu du dragon contre la maléfique. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on ancre, il nous faut 9. On serait qu'à 8. Pour pouvoir vider notre main. Je pense que le mieux, ça va être de jouer la fée clochette tout de suite. De mettre Hans en encre. Et comme ça, s'il ne gère pas la fée clochette, on pourra l'épuiser pour jouer ce rêve bleu gratuitement, piocher cette carte et jouer une grosse carte à notre tour. Ou alors s'il la gère, on met notre prochaine carte potentiellement en encre et on joue ce rêve bleu pour 5. Alors attention, hein, rouge, rubis, améthyste est un très bon deck contrôle aussi, avec les feux du dragon, les maléfiques qui coûtent 9, qui détruisent, qui bannissent un personnage sur le terrain, et soyez prête aussi, qui fait très très mal. Alors là je pourrais directement jouer le Maui et épuiser... je pense que c'est le play là. Je vais jouer le Maui. Je vais épuiser la fée clochette pour jouer ce rêve bleu. Et le capitaine crochet, il va se charger du Rafiki. Et je vais mettre la fée clochette en encre. Et passe. On a à nouveau un ce rêve bleu, donc on peut continuer à vider notre main. Faut pas hésiter. C'est vraiment, au contraire, faut le faire avant que lui le fasse. Donc lui, en plus, il pioche beaucoup. Donc faut pas hésiter à jouer ce rêve bleu une fois qu'on a peu de cartes en main. En plus là on a un Maui qui est très très strong. Voilà. Il décide de gérer la feu clochette. Ok. Pourquoi? Moi j'aurais plutôt géré le Maui, c'est lui le plus menaçant je trouve. Par contre le Gaston il est un peu embêtant. Mais bon. On va mettre en encre le capitaine crochet. Qu'est-ce qu'on fait ici? Lui, il l'or pour 3 quand même, ce qui est quand même pas mal. Ou alors, je joue un Hades. Mais le Hades est quand même bien pour gérer des cartes comme Maléfique. Ou alors, on joue Maléfique et Aurore. Ouais, je pense que un autre Maui, c'est quand même fort. On va faire ça. Il va vouloir me le gérer de toute façon, puisqu'il l'or pour 3. Et puis il a un Gaston, donc il va vouloir taper dedans. Donc on va faire ça. On aura utilisé deux cartes de notre main, il nous en reste 4. 5 avec la pioche. On va pouvoir facilement jouer nos cartes. Ok, donc il décide encore de piocher. Le dingo insaisissable en encre. Je pense qu'il est quand même pas très bien, hein, parce que j'ai un autre ce rêve bleu. Il a beaucoup de cartes en main, donc il va potentiellement en perdre beaucoup. Et moi j'ai un board assez strong avec les deux Maui qui l'or pour 3. C'est quand même pas mal. Ok, donc il rentre dedans. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Est-ce qu'il a un autre Gaston? Il en a déjà mis en encre. Ok. Il va décider de piocher encore. Apparemment, il n'a pas les cartes qu'il veut. Ok. Je pense que je vais mettre ça. De toute façon, on a ce rêve bleu, donc même s'il me les gère, c'est pas très grave. Donc là, on va jouer Belle et Aurore. Et on va partir à l'aventure
Et on va rester comme ça. Donc là, s'il n'a pas un soyez prête, il est mal. Je pense qu'il va le faire. Mais c'est pas grave, j'ai encore un ce rêve bleu, donc potentiellement d'autres rebelles et horreurs dans le deck. Donc ça, c'est pas un souci. Donc là, il cherche encore à piocher, donc peut-être qu'il a pas de quoi me gérer. Hein. Ah si, il l'a. Ok. Il avait ce qu'il fallait. Ok. De toute façon, il était obligé. Hein. Sinon, je gagnais beaucoup de points de l'or. Il était pas bien. Ok. Je jouerais bien le Triton. Et puis c'est parti. Hein. Allez. Hein. On pouvait attendre qu'il pose une grosse carte, mais je pense que c'est quand même pas mal d'avoir fait ça. On a encore ce rêve bleu, donc parfait, c'est pas parti en encre. On a de quoi gérer son board avec libérer, délivrer ou la fée clochette. On a un gros triton sur le terrain. On est pas mal. On est pas mal. Encore la reine. Un Pongo insaisissable. Bon, c'est pas très menaçant. Hein. On va continuer à jouer des grosses cartes. Je garderai bien le Maui. Et je mettrai bien le Triton. Pour... Est-ce que je joue la fée clochette? Le but, c'est qu'il utilise ses soyez prêtes sans que... et que j'ai toujours des ressources en main. Mais on va peut-être jouer je vole. Voilà. Puis on va rester comme ça. On va voir ce qu'il va faire. Il serait capable de jouer un soyez prête à nouveau. Ou une maléfique. Bon, en tout cas, moi, j'aime beaucoup jouer ce deck. J'aime beaucoup la mécanique d'accélérer en encre et de pouvoir après jouer des gros body. Et aussi Belle Killer pour 5. C'est la seule carte qui permet de gagner 5 points de l'or d'un coup. Donc, vraiment, j'aime beaucoup ce deck. Le deck Ruby Améthyste est aussi très intéressant. Je pense que ce sera le prochain deck que je vous présenterai. Je joue pas exactement la même version que lui. Même si la version avec la reine est quand même pas mal. Hein. Il pioche beaucoup. Ok. Il cherche à piocher. Hein. Ah, il pioche énormément. Il lui reste 18 cartes dans le deck. Bon là, si j'ai un tuons la bête, il est pas bien. Ok, j'ai une belle. J'ai une belle. Franchement, je la jouerais bien. Il va être obligé de la gérer. Et puis là, il gagnerait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense qu'il va plutôt vouloir gérer mes créas. De toute façon, il est obligé de me la gérer, parce que sinon je gagne au prochain tour. Donc là, il va forcément jouer une grosse carte. Soit un soyez prête, soit un feu du dragon, sachant qu'il en a déjà fait 2, je crois. Ou une maléfique. Je fais peut-être une erreur. Hein. Peut-être que je suis pas assez agressif. Mais je laisse venir. C'est moi qui est en position de force, donc je laisse venir. Surtout que derrière, j'ai mes 2 tritons. J'aurais pu mettre la fée clochette pour m'assurer qu'il joue un soyez prête. Ok, donc il joue maléfique. Il gère la belle. Ok. C'était à peu près attendu. Rafiki. Ah, il va peut-être vouloir trade. Hein. Vas-y, suicide tes bonhommes là, vas-y. Ah, le triton à 9 de vie, faut y aller. Hein. Ah, il y va. Hein. Il hésite pas. Ok. Donc là, je suis quand même en bonne position. Hein. Ok. On va jouer ça. Là-dessus. Hop, comme ça on l'a géré. On va jouer le Maui.
Est-ce qu'on joue le Capitaine Crochet? Franchement, on a assez d'encre. Le Capitaine Crochet peut faire un trade. Et puis, on va partir à l'aventure. Donc là, il rejoue une maléfique. Ok. Par contre, s'il peut pas me gérer mon Triton, j'ai gagné. Ah, si, il peut le gérer. Bon. Ok. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on fait? Après, il a plus grand chose en main. Hein. Je pourrais juste jouer ça et ça, les laisser droit. Et puis, ça lui fait quand même beaucoup moins de cartes en main pour me les gérer. Le Capitaine Crochet, il va partir à l'aventure, lui. Hein. Ouais. Faut s'assurer. Comme ça, s'il y en a un des deux qui survit, c'est gagné. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce deck, comment vous l'auriez joué, s'il y avait des modifications à y faire. Hein, c'est ma version, c'est pas une version méta comme on pourrait l'entendre. Je pense que le deck est quand même très puissant, il peut être méta, mais c'est ma version, c'est moi qui l'ai construite. Donc après, si vous voyez des améliorations, des cartes à retirer, à jouer, etc., n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneur, faut en discuter dans les commentaires. Voilà. Ok, donc il m'a retiré 2 points de l'or, donc il retarde. Mais là il a plus de points, donc j'ai gagné. Bah oui, j'ai gagné là. Le Triton et la Fée Clochette, ils leur chacun pour 2, donc je gagne 4. C'est gagné. Et il a plus de points d'encre. Voilà, il part à l'aventure, il fait ses derniers. C'est gagné. Bah c'est parti, hein. Hop, hop, et voilà. Bonne partie, hein, franchement. Ça s'est bien passé. Et on est reparti pour une deuxième game. On y va, on rejoue le même deck. En espérant que ça se passe aussi bien que pour la première. Mais vraiment, j'ai un bon win rate avec ce deck. Hein. Je le trouve assez puissant. Alors ça, on va dégager, ça aussi, ça aussi. Et puis on va rester comme ça pour le moment. Bon, là par exemple, on n'a pas en main de départ ce rêve bleu. On n'a qu'une seule carte qui nous accélère en mana. Mais par contre, on a beaucoup de cartes ancrables. Donc on n'est pas si mal. Ok, donc on joue contre Ambre. Donc comme je disais, faire très attention à la carte qui coûte 4 et qui vient nous défausser de 2 cartes dans notre main. Donc vraiment, si je devais jouer ce rêve bleu, je le ferais uniquement avec 3 cartes en main. Donc là on est pas mal puisqu'on a la Fée Clochette et l'autre Fée Clochette. Donc pour 4 on pourrait potentiellement la jouer. Ok, le prince Eric. Donc il a quand même décidé de partir à l'aventure avec la Lilo alors que j'avais un Capitaine Crochet. Je l'aurais peut-être pas fait à sa place. À voir ce qu'il a. Je vais jouer ma grand-mère Tala. Et on va attaquer la Lilo. Après il a un prince Eric qui va me trahir mon Capitaine Crochet, mais j'ai préféré gérer la Lilo parce qu'elle l'or pour 2. C'est pas très grave. On a 3 fois la Fée Clochette, ça va partir en encre. Ok. Ah, je jouerais bien ma Fée Clochette. Hein. Il y a le Mickey, mais comme ça, pour au prochain tour, je peux jouer celle pour 6. Est-ce que je tape avec ou est-ce que je pars à l'aventure? Si je tape avec, je suis à 4 points de mana. Et donc je pourrais jouer ça et ça. Ouais. Ouais, je vais le faire. Je pense que c'est le play, ça m'assure de pouvoir jouer ma Fée Clochette au tour d'après.
Et potentiellement un Capitaine Crochet qui est fort contre son deck un peu aggro là. Aggro midrange. Allez. Ah mince, il joue la réponse qui soigne. Ok, donc là je suis pas bien là. Là, ça c'est embêtant. J'ai pas pensé à la réponse. On va mettre ça en mana. Et on va jouer ça par-dessus. Comme ça on peut taper. Et infliger 2 ici. Je vais jouer le Capitaine Crochet parce que... Est-ce que je le joue? Ouais, c'est quand même pas mal parce qu'il joue pas mal de petites créatures. Il peut venir trade. Même si j'ai plus beaucoup de cartes en main, en plus elles sont plus ancrables. Mais si je pioche ce rêve bleu, j'ai assez pour la jouer. Mais je suis pas bien. Là, ça devient compliqué. Ok. Donc là, j'ai une bonne carte. Je pense qu'on va faire ça. Je vais la chanter avec la fée clochette. Comme ça me permet de jouer mon Mickey et je vole. Ouais. Comme ça, si je pioche une grosse carte, je pourrais potentiellement la jouer. Si je pioche un Triton, une autre fée clochette, un Hades. Ah, par contre, il a du répondant aussi. Ok. Ok. Bah écoute, moi ça me va bien. Merci. Je pense qu'il est un peu prétentieux là. Ouais. Je pense qu'il a pas compris le deck que je jouais là. Franchement, j'ai envie de jouer Maui. J'ai pas besoin d'avoir plus. Et puis au tour d'après, je peux jouer Belle. Et là, je gère les deux. Voilà. Alors je pense que lui, il a pas bien fait de jouer ce rêve bleu parce que j'ai plus d'encre que lui et j'ai des plus gros body que lui. Je pense que je prends le dessus. Ok, il va jouer. Ok, donc il récupère un ce rêve bleu en plus. Je suis pas sûr qu'il le joue. Ok, un Simba. Moi je vais gagner des points. Hein. Comme il a un autre ce rêve bleu, je vais essayer de jouer la belle en priorité. Pour qu'elle soit sur le board. En plus là je vais arriver à 10 points de... En la jouant je vais arriver à 10 points d'encre. Ok. Bon, il chope des petites cartes, ça me fait pas particulièrement peur. Oh. Très bon ça. Donc là on va jouer belle. On va mettre une grand-mère Thala ici. Un Triton ici. Et on va jouer Aurore. Et là, la belle, va falloir qu'il la gère. La belle, elle est hors d'atteinte grâce à Aurore. Donc il ne peut pas la choisir avec des effets. Et en plus, il ne joue que des petites créatures, contrairement à moi qui peut jouer des plus grosses. Ok, il m'a mis à 2. Donc s'il rejoue encore une fois cette carte, il pourrait la gérer. Mais non, il n'a pas assez de mana. Et Ariel est déjà épuisé. Ok. Ah non, 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 il y a un bug d'affichage. Ok. Il y a un bug d'affichage. Quand il utilise un personnage pour chanter la carte, il fait comme s'il avait dépensé son mana, mais non.
Donc là, chaque fois que vous jouez un personnage coûtant 2 ou moins, vous pouvez tout de suite l'épuiser et piocher une carte. Ok, bon bah lui, on va le gérer avec le Hades. Et on va en rester là. Bon, ça c'est sûr, on fait ça. Est-ce que la horreur, elle vient taper le Simba? Est-ce qu'on gère son board? Franchement, c'est pas impossible. Hein. J'ai dû dire tuons la bête. Je sais pas pourquoi là, c'est prends ton épée. Pourquoi j'ai dit tuons la bête? Je sais plus. Bref. Bon, il se rend. Ok, bah voilà. Nouvelle partie gagnée contre un deck méta. Ambre Acier est un des decks qui a remporté des tournois. Donc très content de pouvoir le gérer comme ça. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette decklist vous aura plu et que les deux parties vous auront intéressé. Moi, je vous dis à la prochaine pour des futures vidéos. Allez, salut!